Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble le budget du mois de mars. C'est des vidéos que j'ai pas l'habitude de faire, mais là, j'ai décidé d'en faire une, déjà parce que j'ai vu qu'en ce moment, j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés. Donc déjà, je vous souhaite à tous la bienvenue, ça me fait hyper plaisir. Et donc, ça me permettra de vous faire voir comment je fais mon budget, comment je gère, comment je calcule. Alors déjà, je vais faire une petite présentation. Donc, j'ai 37 ans. Je suis célibataire avec 2 enfants à charge pour lesquels je ne touche pas de pension alimentaire. Je travaille dans le transport de voyageurs, donc en horaire atypique et en repos décalé. Et donc voilà, j'ai pas mal d'animaux. J'ai un perroquet, un lapin, 4 chats et un chien, donc c'est un vrai budget. Et écoutez, bienvenue à tous et encore un grand merci pour vos abonnements. Donc, au niveau de mon salaire, donc pour le mois de mars. Alors, je suis désolée, il y a un truc que je ne sais pas faire, c'est écrire en mettant ma feuille droite. Alors, j'essaierai de vous la mettre de temps en temps. Donc, au niveau du salaire, je vais remplir en même temps. Je vais prendre un feutre, vous verrez mieux, je pense. Est-ce que j'ai un feutre noir qui traîne? Évidemment, je n'en ai pas. Bon, écoutez, je vais prendre un stylo, je vais essayer d'écrire gros. Donc, au niveau du salaire, pour ce mois-ci, je serai à 10 640. J'aimerais bien 10 000, mais là, faut pas rêver. 2 640 €. Au niveau de la CAF, j'aurai 344,38 €. Là, clairement, je pense qu'ils ont fait une erreur. Ils m'ont jamais donné autant et je m'attends à ce qu'on me les réclame. Ensuite, je vais avoir un remboursement de mutuelle, donc pour mes lentilles, de 200 €. Ce qui nous fait un total de revenus. Hop. Un total donc de revenus pour ce mois-ci. J'ai bugué sur revenus. Faites pas attention aux fautes d'orthographe. De 3 184,38 €. Alors, ça fait un bon revenu, mais vous allez voir que j'ai pas mal de charges derrière. Alors, au niveau des charges fixes. Donc, en assurance, j'ai un total de 189 € qui devrait baisser très bientôt parce que j'ai 2 véhicules, dont un qui est en panne, mon éternel 3008 qui est éternellement en panne, mais cette fois j'en ai marre de la réparer, je vais m'en débarrasser. Donc j'ai mes 2 voitures et l'assurance habitation et la voiture de mon fils compris dans les 189 €. Ensuite, Internet. J'en ai pour 65 €. Portable. J'en ai pour 40 €. Alors là, il y a 2 abonnements dedans. Les impôts, donc c'est-à-dire la taxe foncière. J'en ai pour 94 €. L'abonnement pour le sport, on est à 35 €. La maison, alors là, c'est mon crédit de maison plus un crédit de fenêtre. Mais comme je vous dis, la CAF me donne des APL. Je pense qu'on va me les réclamer, mais pour l'instant, écoutez, j'en profite. Quand il faudra les rembourser, je demanderai un échelonnement. Après tout, c'est pas moi qui ai fait l'erreur. Donc, j'espère bien qu'ils vont me l'accorder. Et je paye aussi mon abonnement pour Canva à 14 €.
32, ce qui me fait un total pour les charges fixes de 940,32 €. Ensuite, nous allons passer aux charges variables. Donc, dans les charges variables, j'ai la cantine pour mes 2 enfants. Ça me revient 100 €. J'ai une facture d'eau ce mois-ci à payer à 183 €. Et j'ai le transport. Donc ça, c'est le transport pour mon fils. Donc, il y a le carburant pour se rendre à la gare parce que chez moi, il n'y a pas de transport. Le lycée qu'il fréquente, il n'y a pas de transport scolaire. Ensuite, il y a son abonnement pour le train et son abonnement pour le bus pour se rendre à son établissement. Ça me fait 180 €. Et alors, le total, j'ai pas marqué. Donc, le total des charges variables, j'en ai pour 463 €. Et les crédits dettes. Crédits dettes, j'en ai 2. Enfin, il y en a un, c'est ni un crédit ni une dette, mais je le compte là-dedans. Donc, j'ai un découvert à reboucher parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vais mettre 250 € dans le découvert. Et l'autre, je l'appelle autre. Je vais aussi vous expliquer. 40 €. Donc, pour un total de 290 €. Alors, je vais vous expliquer le découvert. En fait, tout simplement, moi, j'ai commencé le système des enveloppes parce que je sais que la carte bleue, avec moi, c'est juste pas possible. J'arrive pas à gérer la carte bleue. C'est vraiment pas mon truc. Je la passe à tout va. Donc, j'étais déjà à découvert quand j'ai commencé le système des enveloppes. Je me suis lancée, j'ai rebouché mon découvert, tout se passait bien. Et l'année dernière, je suis tombée en dépression donc pendant 1 an. Donc, j'ai laissé tomber les enveloppes. Je ne gérais plus mon budget. J'ai recommencé avec la carte. Et je suis évidemment retombée dans le découvert à raison de 750 €. Je ne peux pas reboucher 750 € d'un coup. Donc, ce que je fais, c'est que petit à petit... là, ce mois-ci, je vais mettre 250 €. Peut-être que le mois prochain, je remettrai 100 € et peut-être qu'après, ça sera 50 €. Mais je le rebouche sous forme de crédit jusqu'à arriver à 0. Donc, je suis d'autant plus convaincue par le système des enveloppes. Donc, voilà, on en est là. Alors, pour récapituler, donc total des revenus, on a dit 3 184,38 €. Charge fixe, on est à 940,32 €. Charge variable, on est à 400, vous voyez rien. Charge variable, on est donc à 463 €. Crédit dette, on est à 290 €. Donc, il me reste pour le mois de mars 1491,38 € sur mon compte. Mais à chaque fois j'ai des imprévus, c'est ma spécialité. Alors je vais et puis de toute façon je suis à découvert, donc dans tous les cas je vais répartir dans mes enveloppes « 1420 €. Alors, il va me rester 71,38 €.
Sur le compte, quand je dis qu'il va me rester, il va pas vraiment me rester, comme je vous ai dit, puisque je suis à découvert. Mais comme j'ai dit que mon découvert, je vais le reboucher à raison de 250 €, je me laisse 71,38 €, on va dire en réserve entre guillemets, hein, on est bien d'accord, pour être sûr déjà de rembourser ces 250. Et si j'ai aucun imprévu, tout simplement, j'aurais remboursé. Je vais faire le calcul parce que les calculs de tête, ce n'est pas mon truc. Voilà. Donc, si vraiment je n'ai pas à les toucher, ça m'arrange. C'est-à-dire que j'aurais bouché mon découvert de 321,38 €. Maintenant, si j'ai un petit imprévu, je me dis que j'ai 71 € de marge avant que ça me donne des migraines. Donc, voilà, j'avais tout calculé avant. Hein. C'était pour vous faire une petite vidéo rapide. Tout simplement, pour les nouveaux abonnés que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas encore. Désolée, je bafouille, je suis crevée. Je me suis levée tôt. J'ai mon fils qui s'est fait opérer ce matin. Donc voilà. Alors, je vais vous présenter un peu mes supports. Je vous ai pas dit aussi les 1420 € que je vais répartir dans mes enveloppes. Je vais pas le faire en vidéo là tout de suite. Je le ferai dans une vidéo à part parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas regarder les vidéos où on prépare le budget. Donc ça, je tenais vraiment à le faire pour me présenter un petit peu et voir comment je gère mon budget. Le remplissage des enveloppes, je vous le ferai dans une vidéo à part qui viendra après celle-ci. Par contre, je vais vous présenter mes supports, ce avec quoi je fonctionne. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber comme d'habitude. Donc, ce classeur, je vais me faire un petit peu de place. C'est mon classeur des épargnes. Sachez que je suis à découvert, évidemment, pour le moment. Mes épargnes sont à 0. Donc, comme épargne, j'aurai le fonds d'urgence que je vais essayer de remplir en priorité. Celle-ci, elle est mal mise. Je viens de les refaire, donc. Mon épargne projet. Donc ça, projet, ce n'est pas spécialement que pour mes projets. C'est aussi, par exemple, pour le passage du permis pour mes enfants. Mon fils a 16 ans. Maintenant, on a le droit de passer le permis à 17 ans. J'aimerais bien réussir à lui payer à 17 ans et demi, 18 ans. Donc voilà pourquoi je marque projet. C'est, on va dire, les projets pour la famille, que ce soit moi ou les enfants. Véhicule, comme je vous ai dit, mon véhicule est en panne. Donc, je me suis fait une épargne véhicule. Ça, ce ne sera pas pour l'achat, ce sera pour de l'entretien. Et j'ai une autre épargne que je vous ferai voir quand je remplirai d'ailleurs, parce que pour l'instant, j'y ai pas mis grand-chose, pour l'achat d'un véhicule. L'épargne maison. Donc ça, c'est si par exemple, j'ai des petits travaux à faire, je vais aménager le jardin, j'ai du mobilier à changer, ou un électroménager qui tombe en panne, ce sera dans l'épargne maison. Avant, j'avais plein de catégories différentes, mais finalement, je préfère tout regrouper. Vacances. Donc, j'aimerais bien me faire des vraies vacances avec les enfants parce que nous ne sommes jamais vraiment partis en vacances. On partait chez la famille, hein, quand ma mère habitait en Normandie, mais ce n'est plus le cas. Maintenant, elle habite à côté de chez moi. Et c'est vrai qu'on ne bouge plus. Donc, voilà pourquoi je voudrais réussir à remplir cette épargne. Et vétérinaire, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup d'animaux. Donc, j'aimerais bien pouvoir prévoir les frais vétérinaires au lieu à chaque fois d'être prise à la gorge. Donc, voilà pour les épargnes. J'ai un autre classeur d'épargne. Vous allez me dire, elle a réduit, mais elle en a déjà beaucoup. Mais là, c'est des épargnes plutôt variables. C'est pareil, pour l'instant, tout est à 0. Donc, j'ai une épargne juste pour moi. Ça, c'est pour me faire plaisir à moi, si je veux m'acheter un parfum, un petit truc. Donc, voilà, parce qu'il faut savoir aussi se faire plaisir. Chose que je ne faisais jamais avant. Ensuite, une épargne plein de courses. Donc, ça serait pour refaire un gros plein, mais vraiment un très gros plein. Faut savoir que toute l'année, j'achète presque pas de viande parce qu'en fait, j'ai 2 congèles que je blinde. Et quand cette épargne sera remplie, j'aimerais bien renouveler mon stock. L'épargne shopping, c'est pareil, c'est pas séparé, c'est pour toute la famille. L'épargne Noël, évidemment pour Noël. Désolée, j'ai mal à la gorge. L'épargne anniversaire et cadeau.
Donc, anniversaire et cadeaux, c'est-à-dire les anniversaires. Et quand je dis les cadeaux, par exemple, la fête des mères, la fête des pères, etc. Je réunis dedans. Plaisir et sortie. Donc, ça, c'est par exemple si avec les enfants, on veut faire un restaurant, on veut faire un petit week-end, un parc d'attractions, un petit truc, ça sera dans cette épargne. L'épargne santé, je vous avoue que je ne sais pas si je vais la laisser, puisque de toute façon, j'avance les frais, mais après, c'est remboursé par la Sécu et la mutuelle, donc je ne sais pas si je vais la laisser. On verra. Et l'épargne rentrée scolaire que j'aimerais bien monter aussi. Pour cette année, je ne suis pas sûre parce que je voudrais d'abord remplir mes grosses épargnes. Mais j'aimerais bien me faire un petit fonds comme ça tous les ans. Je serai tranquille parce que les fournitures scolaires, cette année, ça m'a coûté une blinde pour mon fils. Il est dans une spécialité où le matériel coûte très cher. Alors, dans les défis, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai ce classeur de défis. Ça, c'est plutôt le défi des autres budgéteuses. Donc voilà, j'ai mon défi du mois. Bon, les défis, vous les verrez au fur et à mesure. Avant, je n'aimais pas faire de défis parce que je n'arrivais pas à les remplir. Mais en fait, je me rends compte que ça me motive davantage. Après, il faut dire que j'avais des défis qui n'étaient pas terribles au début de ma chaîne. Je faisais ce que j'avais. Et voilà, maintenant, c'est vraiment la chose qui me motive, c'est de remplir mes défis pour pouvoir remplir mes épargnes. Parce que mes défis, c'est ce qui me permet de constituer en fait mes épargnes. Donc, j'ai ce classeur-là qui sera le défi des autres budgétaires et budgéteuses, parce que maintenant, il y a des hommes. J'ai ce A7, lui, c'est un défi. C'est plutôt les défis cartes. Donc voilà, j'ai ceux des budgéteuses. Je vais mettre les miens aussi parce que j'ai commencé à m'en faire. J'aimerais bien en avoir de plus en plus de moi. J'ai celui-ci va changer. Parce que là, j'ai mis des défis des budgéteuses que j'ai en avance, que je ferai plus tard. Et mes défis à moi. Donc, je voudrais faire un classeur qu'avec mes défis. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? J'ai celui-ci. Alors celui-ci, c'est des enveloppes mystères. Je mets que des billets dedans. Pour l'instant, j'en ai rempli que 3. Je ne me presse pas pour remplir mes défis. Ce que je peux faire, je le fais. Ce que je ne peux pas faire, je ne le fais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui-ci, je ne pense pas le vider tant que j'aurai tout rempli. Mais vous ne le verrez pas souvent. J'avoue que pour l'instant, j'avance plutôt les autres défis que celui-ci. À moins qu'une semaine, j'arrive à vraiment faire des économies. Mais pour l'instant, vous ne le verrez pas. J'ai aussi celui-ci. Donc ça, c'est pour le budget mensuel. Pour l'instant, tant que je suis à découvert, je ne retirerai pas l'argent mensuellement. Mais dès que je serai sortie de mon découvert, je retirerai mensuellement et je mettrai dedans. Voilà. Comme ça, je n'aurai pas à courir à la banque toutes les semaines. Et le dernier classeur, ça, c'est plutôt les gros défis. Donc, que je vais faire sur toute l'année ou même voir les années d'après. Si je ne le finis pas, c'est pas grave. Je me mets pas la pression pour finir les défis. Je prends mon temps. Le principal, c'est d'économiser, même si ce sont des petites sommes. Ça, ce sera mon défi pour Noël. Ça fera pas une grosse somme, mais c'est pas grave. Et j'ai le défi aussi des pleines lunes, là, que j'ai commencé cette année. Donc, voilà. Pour ce qui est des autres défis, donc des autres budgétaires et budgéteuses, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir en remplir un maximum, on va dire, pour pouvoir faire un vidage au mois de juin. Et comme ça, déjà, ça avancerait bien mes épargnes. Comment je fonctionne? Donc, vous voyez la plupart des budgéteuses qui font leur budget en catégorisant alimentation, plaisir, etc. Moi, j'ai essayé ce système-là, seulement ça ne me correspond pas parce que déjà, mes semaines, il n'y en a aucune qui se ressemble dans le sens où une semaine, je peux travailler 3-4 jours et la semaine d'après, j'enchaîne 6 jours.
où je vais enchaîner 6 jours, 2 semaines de suite, et après, bon, ben, évidemment, je travaillerai moins de jours. Ma semaine, enfin bon, bref, c'était trop compliqué à gérer comme ça pour moi. Du coup, ce que je fais, c'est que je calcule, par exemple, mon budget mensuel, là, il est de... Je vais vous dire ça tout de suite. Donc là, par exemple, mon budget mensuel, j'ai dit que j'allais mettre 1420 € dans les enveloppes. Donc, je vais faire 1420 divisé par 4. À peu près, hein. C'est pas comme ça que je vais le faire, là. Divisé par 4, ça fait 355 € par semaine. Donc, ce que je vais faire, déjà, il faut savoir que moi, j'ai un gros budget carburant qui est de 100 € par semaine. Je ne fais jamais de mois à 5 semaines. Je ne fais que des mois à 4 semaines. S'il faut, je rajoute un jour par semaine. Mais je ne fais plus de mois à 5 semaines. Donc, 355 € déjà, j'enlèverai 100 € de budget carburant. Ça, c'est d'office. Et ensuite, ce qui me reste, je vais diviser par le nombre de jours. Donc, moi, j'ai une enveloppe par jour. Voilà. Ensuite, j'ai mon enveloppe carburant qui est bien à part. Je me suis fait une enveloppe sortie. J'expliquerai ça dans la vidéo où je ferai mon remplissage. Et je me réserve un budget achat en CB pour le mois. Voilà comment je fonctionne. Mais je ne catégorise plus du tout. Avec moi, ça ne marche pas. Et puis, des fois, j'ai des frustrations parce que, par exemple, mon budget plaisir, si je l'utilise... Aujourd'hui, je vais à Action, je me mets 10 € en plaisir et que j'utilise les 10 €. Si vous voulez, je ressens une frustration jusqu'à la semaine d'après. Donc, je ne veux plus faire comme ça. Après, le système des enveloppes, comme on dit souvent, il faut l'adapter en fonction de ses habitudes, de ses besoins, de ses manières de fonctionner, de vivre, etc. C'est pas figé, on n'est pas obligé de faire comme ça. Donc, écoutez, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors, je vais vous souhaiter, je vous dis pas une très bonne semaine parce que je vais sortir ma vidéo remplissage demain. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Moi, je vais aller m'occuper de mon loulou là qui a très très mal. Hein. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à demain. Et encore, merci à tous de vous être abonnés à ma chaîne. Ça me touche vraiment droit au cœur. Vous pouvez pas savoir à quel point, en fait. Ça prouve que ce que je fais, ça plaît un petit peu quand même. Et puis, j'espère surtout que ça vous aide et que ça vous motive. Je sais que moi, quand je regarde des vidéos de budgéteuses, en fait, ça me motive à continuer à suivre mon budget, à faire les enveloppes. Pour moi, c'est une source de motivation. Donc, j'espère que je vous apporte un petit peu de ça. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et à demain. Bye bye.